Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies des Gémeaux, donc pour ce mois-ci, d'accord, pour le mois d'octobre 2023, donc ascendant Gémeaux, signe solaire Gémeaux et signe lunaire Gémeaux, donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord, donc il se peut qu'elles ne vous parlent pas, voilà. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, s'il vous plaît. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution de la chaîne. Et puis, je vous remercie pour vos retours. Allez, on est parti avec le petit oracle de l'intuition. Ok. Ensuite, on ira prendre l'énergie générale avec, comme d'habitude, vous connaissez le tarot des anges. Le tarot des anges gardiens, pardon. Et ensuite, on ira faire le tableau en 9, mais avec 3 jeux différents. D'accord? 3 jeux différents. Ensuite, on fera 3 petits messages avec les anges de l'amour. Et puis, une carte conseil d'action. Et ensuite, on ira voir le chakra qui sera à l'honneur en travail ce mois-ci. Allez, on est parti. Go! Alors, pour les Gémeaux. Nous avons la communication, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Hein, un mois placé sous le signe de la communication, donc le chakra de la gorge, d'accord. Hein, donc si vous avez du mal à exprimer, hein, il se pourrait qu'il y ait des petites contrariétés, point de vue. Tu vois, il se pourrait que tu sois peut-être un peu enroué, que tu perdes ta voix. Tu vois, ça peut être des signes de ton corps qu'il a besoin de s'exprimer. D'accord? On te dit, écoute ta vérité et ose dire ce que tu penses. D'accord? Ne te retiens pas, libère-toi par la parole. Alors, l'énergie générale. Les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux. On a reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous le méritez. Donc là, ça va être vraiment un mois placé sous le signe. Il va falloir vraiment communiquer exactement ce que vous souhaitez voir arriver pour vous, d'accord, positivement. Il va falloir vraiment le verbaliser, d'accord. Là, on a les reconnaissances et les louanges. À partir du moment où vous allez vraiment enclencher la communication, hein, et être dans la vérité, parce qu'attention, on vous demande pas d'enclencher la communication et être dans le mensonge. C'est être dans la vérité, dans l'honnêteté. Donc à vous, voilà, de faire les choses correctement pour que justement vous puissiez avoir ces reconnaissances, hein, et ces félicitations, que ça soit une reconnaissance au travail, une reconnaissance familiale, une reconnaissance dans un couple, peu importe, mais tu vois, il y a quelque chose comme ça. On vient te féliciter. Ça peut être aussi, là ça me vient, ça peut être aussi se positionner, d'accord, hein, en communiquant ce que tu souhaites, c'est aussi venir te positionner face à quelqu'un, face à une situation ou dans un projet. Ça veut dire se positionner, faire un choix. À partir du moment où tu fais un choix, tu avances. Donc, communique. Allez, on va faire le tirage en 9 avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, pour les Gémeaux, nous avons le lâcher-prise. Ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Laisse faire les choses, car ce qui doit arriver arrivera. Fais confiance en la vie, d'accord? Lâche prise. Voilà, enfin lâche prise, mais c'est aussi n'aie pas peur de dire les choses, d'accord? Lâche, tu vois. C'est pas dans le sens lâche prise de rester accroché et de te détacher de quelque chose. Lâche prise, c'est dans le sens lâche ta parole. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. D'accord? Ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Ne cherche pas à retenir les choses à l'intérieur de toi, parce que c'est ce que je te dis. Si tu retiens ce que tu as envie de dire au plus profond de toi, ça va se transformer d'une manière où, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux être enroué, tu peux avoir une coupure de voix, tu peux tomber malade, avoir une angine, tout ce qui va être rapporté au chakra de la gorge. Ok, donc attention.
On te parle de force intérieure. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Libère un lâche, libère, tu vois, libérer, délivrer, c'est tout à fait ça. Libère le potentiel qui est en toi. Libère la force surtout. Hein. Il y a des choses à dire. Il y a des choses peut-être que tu as peur de dire, que ça soit par rapport à un projet ou voilà. Je sens que tu manques de confiance en toi. Tu vois, tu manques certes de confiance en la vie, mais tu manques aussi de confiance en toi. Ok? Et c'est pour ça qu'il faut que tu ailles chercher. Fais-toi confiance pour pouvoir communiquer. Fais confiance à ce que tu as envie de dire, quoi. Trouve cette force, en tout cas, pour vraiment mettre des mots sur tes ressentis, sur ce que tu souhaites. Alors... Hop, on va prendre la première qui est tombée. Et on a la méditation. Utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger tes batteries. Tu vois, lâcher prise, force intérieure, méditation. Donc oui, hein, t'es appelé vraiment à venir te mettre un petit peu au repos. D'accord? Pendant ce mois d'octobre, on va voir la suite. Mais déjà, en premier message, tu vois, c'est vraiment lâche prise. Te prends pas la tête, tu vois... dis ce que tu as à dire. Voilà, ne va pas... Il y en a parfois, on va se retenir parce qu'on n'a pas envie de blesser des personnes, on va se retenir parce qu'on manque de confiance en soi. Tu vois, c'est toujours des... où on va se retenir peut-être parce qu'on a peur. Tu vois, il y a toujours quelque chose. Mais là, c'est vraiment... lâche-toi, lâche-toi. Voilà, dis les choses. Tu vois, cette force à l'intérieur de toi pour arriver à exprimer ce que tu souhaites. Ok? Et si jamais... t'as un petit peu un blocage, voilà, n'hésite pas à venir te reconnecter à l'intérieur de toi, tu vois, à venir apaiser, hein, parce que bon, si on te dit de lâcher prise et d'aller chercher cette force à l'intérieur de toi, c'est que forcément il y a quelque chose, pour moi, c'est cette communication qui t'embête, le fait de pas pouvoir communiquer ou de pas pouvoir dire ce que tu souhaites, ça doit être ça, tu vois, que t'arrives pas à lâcher, parce que ça t'embête. Ça te chagrine un petit peu, tu vois. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, ne cherche pas à lutter au risque de laisser les choses qui doivent arriver arrivera. Lâche les choses. Tu vois, je te dis, il doit y avoir la communication qui concerne la famille. Alors, ça peut concerner oui, la famille comme dans le domaine professionnel, hein, si vous travaillez en famille. Mais voilà, il y a peut-être des choses cachées. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées. Ou alors, vous allez révéler des choses. Laisse faire les choses. Ce qui doit arriver, arrivera. Tu vois, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Fais confiance en la vie. Ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Au risque de, voilà, de mettre trop d'énergie dans ce qui ne... alors, j'allais dire dans ce qui n'en vaut pas la peine. Ou peut-être que ça en vaut la peine, mais peut-être pas à l'instant présent. D'accord? Ou alors, voilà, pose des limites. À un moment donné, il faut savoir dire stop. D'accord? Hein? Il y a lutter et puis après il y a surlutter, hein, où vraiment là ça va être un épuisement total. Hein, donc attention à ça. À trop te prendre la tête, tu vois là. C'est pour ça qu'on te dit, tu vois, viens t'apaiser, tu vois, apaise ton mental. Hein, n'hésite pas à faire des méditations, à te balader dans la nature, à faire des choses que tu aimes, tu vois, des choses qui vont venir. Dans un premier temps, déjà, toi, te calmer intérieurement, que ça soit ton côté psychologique, tes doutes, ta peur, peu importe. Et puis, dans un deuxième temps, ça va venir aussi te régénérer point de vue énergétique. D'accord? Parce que quand même... alors, on a la distance, la séparation et l'homme. Ouais. Ah, là, c'est clair, le message. Ouais, ouais. Tu vois, on a envie de communiquer, mais là, vous vous trouvez en distance de cette énergie masculine, ouais, qui concerne un membre de la famille. Hein. Donc, on a la séparation, hein, sur l'énergie masculine,
Ça peut être un compagnon, ça peut être un père, ça peut être un frère, un cousin, un ami, d'accord, que vous portez dans votre cœur. Mais ça peut être également aussi une femme à énergie masculine, d'accord, qui est plus élevée que la féminine. Donc, je précise, maintenant, vous adaptez à votre situation, mais tu vois, et ça peut être vous qui regardez la vidéo, hein. En tout cas, tu vois, pour moi, là, c'est cette séparation, cette distance, hein, qui vous épuise. Vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ça, parce que vraiment, pour moi, là, c'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous prend la tête, d'accord? À partir du moment où vous lâcherez prise sur cette situation, ok, et que vous allez comprendre qu'il va falloir dire des choses. On disait qu'on est la réunion, ok. Alors, on va prendre le tarot psychique. On va compléter la dernière ligne. Du coup, j'en ai pris 4, vous voyez, j'ai même pas fait attention. Mais il y a une séparation avec une énergie féminine, là. Il faut qu'il y ait une communication. Il faut qu'il y ait... on sent qu'il y a des choses non dites, d'accord? Il y a des choses qui ne sont pas dites. Et ça vous... ouais, ça vous prend la tête intérieurement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lâcher prise. Alors, après, tu vois, ça peut être aussi... là, ce qui me vient, c'est t'as pu être, tu vois, en couple avec une personne. Alors, je dis une personne parce que ça englobe tout le monde, d'accord? T'as pu être en couple avec une personne, ok? Et tu vois, le lâcher prise avec la famille, ça a pu être une cause pour de la distance et de la séparation, d'accord? Peut-être que ta famille ou la sienne, tu vois, ou votre entourage était trop présent, d'accord, dans votre vie, dans votre couple, peu importe, hein, et puis il y a eu une cassure, d'accord, il y a une cassure. Et là, aujourd'hui, toi, en fait, ton problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça fait longtemps que ça dure, quoi, et t'as un peu du mal, là, à gérer la situation. Mais tu vois bien qu'on te dit, communique, il y a des choses à dire, il faut vraiment sortir certains... Enfin, il faut sortir des mots. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, attendez, parce que je crois qu'il y en a une qui est tombée déjà. Voilà. Alors, on a la réalisation des souhaits, l'éveil et choisir avec sagesse. Voilà. Hein, c'est vraiment venir apaiser tout ça à l'intérieur de toi pour que tu puisses te reconnecter à ton cœur, d'accord, hein, à ton âme, et savoir quelle décision prendre quand cette personne va se représenter à toi, d'accord. Il y a des prises de conscience qui arrivent, d'accord. Il y a des souhaits qui se réalisent, mais il faut d'abord passer par cette communication et passer par des choses à mettre à plat, ok. C'est pour ça qu'on te dit, à partir du moment où tu communiqueras, c'est à ce moment-là que tu auras les reconnaissances, d'accord? Que ça soit pour monter un projet, pour une relation, pour une réconciliation, tu vois avec ta situation, mais on est vraiment, tu vois, dans cette énergie-là. De pouvoir faire un choix. Alors, tu vois, c'est aussi possible que tu aies plusieurs choix, ben oui, revenir ou pas, lâcher ou pas, tu vois, évidemment, c'est toi qui as le choix, n'oublie pas, c'est toi qui as toujours le choix, d'accord? Et en général, il y a toujours plusieurs chemins qui s'offrent à toi de savoir lequel tu veux prendre. Est-ce que tu as envie de communiquer et ça s'arrête là et tu continues ton chemin? Est-ce que tu as envie de communiquer et d'arranger les choses? Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et ça, il n'y a que toi qui sais cette décision, quoi. Alors, on va prendre... Allez, ben justement, on va prendre les anges de l'amour. On va aller prendre 3 cartes. Alors que je regarde si c'est bien centré. Ouais, nickel, c'est bon. Vous voyez toutes les cartes. Allez. Alors, on va aller prendre 3 petits messages pour le côté sentimental. Pour
Pour certains, il peut y avoir des propositions sur le plan professionnel, d'accord, où vous allez être amené à vous séparer. Ok, il va falloir prendre des décisions. Hein, on va vous faire des propositions et alors dans ces propositions, il y a certainement quelque chose qui va vous faire grandement plaisir, d'accord, mais sauf que ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir choisir. Il va falloir choisir. Et pour ça, je vous invite vraiment à écouter votre intuition parce que choisir pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la distance. Hein, il va y avoir une obligation. Ça va être une proposition qui va se faire, mais plus loin, pas là où vous vous trouvez. Ok? Ça sera à vous de choisir. Est-ce que vous allez choisir entre cette énergie masculine, d'accord, qui pour moi est en grande réflexion, tu vois, hein, je pense, sur cette communication, mais là, on vous dit à vous, voilà, arrêtez d'essayer de fourcher les choses, tu vois. Lâche le contrôle, lâche le contrôle. Il se pourrait que justement, hein, en parallèle, tu aies une proposition pour un projet pro, peu importe. Tu vas avoir une proposition de quelque chose et il va falloir que tu fasses ton choix. Ok. Donc ça, c'est toi qui vois. Ah non, on a déjà une carte. Alors, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. D'accord? Garde confiance. Ok? Laisse faire les choses. Si vraiment tu as envie que cette personne revienne à toi, eh ben laisse-la revenir à toi. D'accord? Et ne force rien en fait. D'accord? Allez, on en prend une autre. Et nous avons l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, d'accord? Bon, hein, si cette personne-là, il y a quelque chose là. Alors, ça peut être aussi une personne avec qui vous avez eu une famille, hein. Vous avez construit quelque chose. Mais dans tous les cas, voilà, soit il va y avoir distance et séparation de par le fait qu'on va vous proposer quelque chose et que vous allez faire le choix de partir, d'accord? Ou alors, pour d'autres, c'est vraiment, voilà, hein, ça peut être aussi de la famille, hein, qui a été en cause, d'accord, de tout ça. Mais là, on vous dit de rester positif. Hein. Si c'est vraiment la bonne personne, vous le savez au fond de vous. Ah ben, du coup, on en a deux. Ben tiens, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Tu vois, on t'invite vraiment, hein, on te l'a dit au début, le message revient, tu vois, il faut que tu parles honnêtement, tu vois. Si cet homme revient, je t'invite, hein, avant toute chose, de vraiment écouter, de discuter avec cette personne, d'accord, de prendre un temps de communication. Après, la réponse, enfin, ta décision n'en revient qu'à toi, d'accord. Ton choix sera le tien, ok. Mais moi, je te conseille, tu vois, d'écouter cette personne, d'écouter ce qu'elle a à te dire, tu vois. Parce qu'on te dit quand même, oui, c'est bien ton âme sœur. Donc, bon. Hein. Et on te parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Hein. C'est une forte relation, là. Il y a un lien très, très fort, ouais. Hein. De toute manière, si cette situation vous chagrine autant ou vous peine autant, hein, enfin, peut-être pas de là à être mal, mais en tout cas, oui, ça vous touche intérieurement, ça vous touche émotionnellement, ça vous touche dans votre cœur. Oui, on va dire ça, c'est sûr. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, après un long travail, vous savez maintenant comment réagir à tout ça. Et vous avez justement vous avez la force à l'intérieur de vous pour réussir à lâcher ce contrôle sur cette relation ou sur votre situation. D'accord? Il faut vraiment lâcher ce contrôle, les amis. Allez, on prend une carte conseil pour passer à l'action. Alors, ben, regarde, on a une carte de force. Alors, on te dit, vous avez la force de vous relever. Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Vous avez la force de vous relever, d'accord? Et là, on te dit, hein, tu as la force intérieure, je viens de te le dire juste avant, hein, la force de lâcher prise, la force d'aller de l'avant pour toi personnellement, ok, et de laisser les choses se faire. Fais confiance en la vie, d'accord? Laisse faire les choses, car ce qui doit arriver, arrivera. Tout simplement. Tu vois?
Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Ne l'oubliez pas. Allez, c'est un peu le bazar. On va prendre une carte. On va aller chercher le chakra qui est à l'honneur pour ce mois d'octobre pour vous, les Gémeaux. J'ai tout au travers, mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez, quel est le chakra pour ce mois d'octobre pour les Gémeaux, le chakra travaillé? Alors, nous avons le chakra couronne, minuscule et grandiose. Je suis tout petit dans l'univers et pourtant je fais partie d'un tout immense. Je prends conscience de ma juste place. Hein. Je suis à la fois petit et à la fois grandiose. D'accord, hein. J'ai ma place dans l'univers, j'ai ma place sur Terre. Reprends ta place, tu vois. Hein. Pense à toi. On te dit les signes de carence, impuissance, ne pas se sentir à sa place. Mais voilà, tu vois, j'avais pas vu, mais tu vois, prends conscience de ma juste place. Reprends ta place, ok? Ne viens pas contrôler cette situation. Fais confiance en la vie. Tu es au bon endroit, au bon moment et tout se passe comme prévu. D'accord? Ok? Donc voilà, les amis, mais là, je fais n'importe quoi. Ça, c'est pour la semaine que je fais ça. Et là, je vais le mettre en bas. Et voilà, voilà. Ben écoutez, pour moi, le tirage, il est terminé. On va s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu. À aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous apporter un peu plus de précision ou d'autres messages. Et puis voilà, merci pour vos retours. Merci à tous d'être présents. Je vais vous souhaiter un très bon mois d'octobre. On se retrouvera le mois prochain pour le mois de novembre. En attendant, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos par semaine. D'accord, hein, toutes les semaines, vous avez les vidéos par signe astrologique. Donc là, elles sont déjà en ligne pour cette semaine. N'hésitez pas à aller les consulter. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon mois à tous. Bye bye.